Elle est présentée comme la solution au problème de pollution, la voiture de demain. Un demain où rouler serait propre, car la voiture électrique revendique le titre de véhicule zéro émission. Alors zéro pollution, zéro particule, vraiment ? Nous avons voulu répondre à la question qui fâche, la voiture électrique est-elle vraiment propre ? Une voiture électrique sur les routes françaises, c'est encore rare. À l'heure actuelle, un peu plus de 200 000 véhicules électriques circulent sur les routes de France, soit 0,6% du parc automobile français. Si la voiture électrique est aussi propre, pourquoi y en a-t-il si peu ? Parce que ça coûte cher ? Plus maintenant, d'après l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Selon ses calculs, un véhicule électrique est plus rentable qu'un véhicule thermique dès 15 000 km par an. Argument imparable selon cette étude, le budget énergie de 188 € à l'année contre plus de 1 000 € pour un véhicule diesel ou essence. Alors avec ces conditions financières, pourquoi ne pas craquer par exemple pour la Renault Zoé, le véhicule électrique le plus vendu en France, devant la Nissan Leaf et la BMW i3 ? La voiture électrique serait donc économique à l'usage, en plus d'être écolo. Enfin écolo, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Une voiture électrique, c'est une voiture à moteur électrique dont l'énergie vient de grosses batteries très lourdes. Et justement, la production de ces batteries, c'est le gros défaut de toutes les voitures électriques. Guillaume Pitron en sait quelque chose. Il a consacré une enquête de 200 pages aux métaux utilisés pour la fabrication de ces batteries. Une voiture électrique, ce sont des quantités colossales de toutes sortes de métaux, rares ou pas rares. Il faut bien les extraire quelque part, il faut bien les raffiner, les purifier à 100% pour ensuite les utiliser dans ces produits finis. Or, les conditions d'extraction de ces terres rares, mais également du cobalt ou du graphite en Chine, au Congo ou bien du lithium en Amérique latine, ce n'est pas propre. On ne supprime pas la pollution, on la déplace. C'est-à-dire que sous couvert de se débarrasser du pétrole et des rejets de gaz à effet de serre dans les villes, en fait, on se retrouve avec une pollution qui a été déportée dans les zones minières où on extrait ces matières premières. Et donc, cette pollution a été déplacée. Mais comprenez bien, on se retrouve avec toujours le même problème de pollution. Cette pollution a d'autres formes, mais elle existe toujours. Ce sont juste d'autres qui l'assument, qui en payent les conséquences à la place des citadins français. Oui, les voitures électriques nous permettent de mieux respirer, mais leur fabrication est 2 fois plus polluante que celle d'un véhicule thermique. À l'usage, la voiture électrique est confortable, silencieuse, à condition de s'adapter à ses exigences actuelles. Des distances plutôt courtes, des trajets urbains et des temps de recharge qui varient. D'ailleurs, les points de recharge sont encore rares dans certaines régions, mais ils devraient se multiplier pour atteindre les 100 000 points en 2022. Bon, même à l'usage, la voiture électrique n'est pas totalement zéro émission. Il y a comme sur tout véhicule des émissions de particules fines, non pas à cause du moteur comme sur un véhicule essence ou diesel, mais à cause de l'abrasion des pneus sur le bitume et puis de l'utilisation des freins. Et puis il y a surtout la question de l'origine de l'électricité que l'on va charger dans cette voiture pour pouvoir rouler. C'est la question du mix énergétique. Et cette question, nous allons l'aborder avec Cécile Goubet, directrice de l'AVER, l'association pour le développement de la mobilité électrique. Le mix énergétique, en fait, c'est avec quoi je fabrique mon électricité. Donc ça peut être, comme en France, majoritairement nucléaire. Et c'est cette spécificité française qui permet aux voitures électriques d'afficher un très bon bilan en matière de CO2 dans notre pays. Le véhicule électrique va devenir plus avantageux au niveau environnemental en France à partir de 25 000 km. 25 000 km parcourus, c'est bien mieux qu'en Allemagne, par exemple, où l'électricité produite dans des centrales à charbon oblige à parcourir au moins 50 000 km. Reste la question de la fin de vie d'une voiture électrique et donc du recyclage des batteries. De grandes interrogations planent encore sur cette question. L'Europe impose déjà qu'entre 50 et 75% du poids d'une batterie soit recyclé. Alors oui, chez nous, la voiture électrique est plus propre que les voitures essence et diesel. Ailleurs, comme en Chine par exemple, c'est encore loin d'être le cas. Incontestablement, la voiture électrique est une partie de la solution pour la mobilité de demain, mais elle ne sera pas la seule et doit encore faire des progrès importants. Et si les efforts consentis par l'industrie automobile sont suivis par tous les autres secteurs, alors nous irons dans le bon sens.